Bonjour à tous, ici Largo pour une deuxième partie sur Aux confins de la Terre, donc la partie 2 du scénario de glace et de mort, donc que je recommence pour la deuxième fois suite à quelques misplays un peu dommageables qui m'ont déplu, donc je rejoue, puis ça me fait plaisir aussi. Si ça vous intéresse, eh bien c'est juste après le générique que nous saurons si Daniela Reyes arrive à retrouver ses partenaires qui se sont égarés dans la nuit. A tout de suite. Alors, sur ce scénario, je rappelle le petit pitch. Eh bien, nos partenaires, les membres de l'expédition, se sont perdus. Enfin, 3 membres de l'expédition se sont perdus dans la nuit. On a le choix entre aller les rechercher ou les laisser se débrouiller, les abandonner à leur sort. J'ai choisi d'aller les rechercher dans ce scénario. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Eh bien, ça coûte de rajouter un jeton gel dans le Chaos Bag. Et ce n'est pas anodin parce que rajouter un jeton gel dans le Chaos Bag, on multiplie considérablement les possibilités d'échec automatique, puisqu'avec 2 jetons gel, eh bien c'est échec automatique. C'est l'un des misplays que je fais d'ailleurs dans ma 3e vidéo. La mise en place de ce scénario a été faite, à savoir, on remet des indices sur tous les lieux révélés, on met en jeu tous les lieux non révélés lors du scénario précédent, mais sans mettre d'indices dessus. Voilà, donc ça prend pas mal de place. Et on a pris 3 cartes explorateurs version ennemie que l'on a mélangées avec 6 autres cartes histoire face cachée, et on a mis ces 9 cartes sous chaque lieu inexploré du scénario. Donc je ne sais pas où se trouve, où je vais trouver mes partenaires. Donc j'espère, si c'est à l'autre bout de la carte, autant vous dire que c'est mort. Donc j'en ai 3. J'espère en trouver un. Si j'en trouve un, je m'estimerai content sur ce scénario. Partie 2, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait lors de la partie précédente. Au moins, j'aurai 2 XP grâce au fou, puisque j'ai choisi observer, et j'ai pu choisir une carte tarot. Voilà, donc je suis prêt avec Daniela Reyes. J'ai été obligé de choisir James Cookie Fredericks, le combattant, comme partenaire pour cette partie, et ça ne m'arrange pas du tout, puisque, étant moi-même une combattante, une solide combattante, je n'ai pas besoin de ses services. Bref, alors on va se remettre en tête l'intrigue et l'acte. Donc l'intrigue 4A. Plusieurs membres de votre équipe ont mystérieusement disparu pendant la nuit. Il n'y a aucun signe de lutte et vous ne pouvez qu'imaginer qu'ils sont partis de leur propre chef. Mais pourquoi? 5 fatalités. L'expédition perdue. Vous partez à la recherche des membres manquants de l'équipe en espérant les trouver avant l'aube. Les investigateurs dans votre lieu, pour une action rapide, peuvent dépenser un indice, piocher la carte rencontre située sous votre lieu. Action si vous êtes dans le camp abandon, vous vous y réfugiez pour la nuit. Objectif, trouver autant de membres manquants de l'expédition que possible en les ajoutant à la pile de victoire, puis retourner au camp avant l'aube. Si chaque investigateur non vaincu est abandonné, avancez. Très bien, on va pouvoir démarrer cette partie avec, comme d'habitude, l'instant redouté, à savoir piocher 5 cartes dans le deck. La victoire ou mon échec sont conclus dans ce paquet de cartes. Je vais me concentrer autant que je le peux. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous avons un maîtrise, nous avons un regarder ce que je trouvais. Alors ça, même pas, j'hésite, je le mets ici. J'ai une arme, j'ai un chasse et j'ai une esquive.
Je vais prendre l'arme, hein, parce que je n'ai pas 12 000 dans mon deck, donc c'est utile. J'ai pas mon allié, donc je vais laisser ces 3 cartes et je vais en prendre 3 autres. Donc 1, 2 et 3. Bon, bah, je m'interviens et j'ai même ma clé plate. Alors, est-ce que je vais mettre ma clé plate en jeu ou pas? Je ne sais pas. On va voir ça. Et ça, je le remélange. Ok, donc 5 ressources, puisqu'on a un abri de valeur 5 et on démarre ce scénario avec le nombre de ressources correspondant. Donc là, je suis comme sur une partie classique. Au poil. Bon, première action. Alors, première action, est-ce que je pose Gret Wagner ou je commence par le Colt ou ce genre de choses? Alors, vu que j'ai une preuve, je vais commencer par le Colt. Le Colt, donc ça me coûte 3 ressources. Et je vais aller chercher dans ma réserve 6 munitions. Ça, c'était ma première action. Alors, est-ce que je joue la clé plate également ou pas? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que je ferai pas d'abord mon petit test? Regardez ce que j'ai trouvé, puisque je vais avoir besoin des indices. Je pense que je vais faire ça. Je vais d'abord piocher une carte, parce que j'aime bien avoir plein de cartes. Le précieux souvenir. Eh bien, vous savez quoi? Est-ce que je jouerai pas mon précieux souvenir en premier? Je vais poser mon précieux souvenir. Allez, bim. Phase d'entretien. Une carte, une esquive et une ressource. Ensuite, je rajoute une première fatalité et je prends... Bim, direct. Scientifique perdu. N'importe quel lieu vide si possible. La scientifique perdue entre en jeu avec une fatalité sur elle. Donc ça fait partie des petits misplays que j'ai fait lors du 3e scénario. Quand la scientifique perdue est vaincue, déplacée vers son lieu chaque fatalité que se trouve sur elle. Là-dessus, je ne me suis pas trompé. Mais action, discussion, effectuer un test de volonté ou d'intelligence à 3. En cas de réussite, prenez le contrôle de une fatalité sur la scientifique perdue et retournez-la pour l'afficher sur sa face indice. Ensuite, s'il n'y a plus de fatalité sur la scientifique perdue, défaussez-la. Donc, moi, je m'étais compliqué les choses, à savoir que je l'avais bien discuté avec elle, mais j'avais reposé l'indice sur le lieu et il n'y avait pas d'intérêt forcément. Donc, c'est pas chasseur et on le met sur n'importe quel lieu vide. Donc, évidemment, je vais le mettre sur la congère épaisse. Comme ceci. Alors, première action. Ce coup-là, je vais encore piocher une carte parce que j'aime bien piocher des cartes. Un digne de confiance. Est-ce que je ne le jouerai pas directement sur mon James Cookies Frédéric? Je ne sais pas s'il y a des cartes qui mettent un seul point d'horreur sur les alliés. Je sais qu'il y en a sur les dégâts, mais sur les alliés, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Bon, pour l'instant, on va en rester là. Deuxième action. Alors, je fais mon test de recherche. Donc, je suis à 1 d'intelligence contre 3. Contre 3. Et c'est un premier test. Moins 1, donc j'ai fait 0 et j'ai échoué avec 3 ou moins, avec une différence de 3 ou moins. Je peux donc jouer regardez ce que j'ai trouvé, AXP,
déjà, cette carte-là aura trouvé son utilité. Donc 2 indices et je vais payer la carte qui est quand même assez chère. Dernière... alors, mettre la fatalité, pas être bête. Dernière action, je vais prendre... Est-ce que je ne prendrai pas une ressource? Je vais prendre une ressource. Voilà, comme ceci. Ensuite, phase d'entretien. Un rempart de chair et une ressource. Alors, pour une action rapide, donc c'est l'action qui est là-bas, je vais dépenser un indice. Oui, je vais dépenser un indice. Comme ceci, pour voir ce qu'il y a là-dessous. Eh ben, c'est pas un allié. Bruit sur la glace. Vous traversez ces étendues gelées quand tout à coup quelque chose se met à trembler sous vos pieds. Est-ce de là que proviennent ces créatures? Des profondeurs sous la glace. Une sombre pensée vous traverse l'esprit. Si vous avez raison, de telles entités pourraient exercer leur influence maléfique où que vous vous trouviez. Peut-être ont-elles un rapport avec la disparition d'un de vos compagnons. Après tout, bien qu'il n'y ait aucun signe de ces choses ici. Cherchez un exemplaire de Tekeleli dans votre deck et placez-le en dessous du deck Tekeleli sans le résoudre. Mélangez votre deck. Ajoutez cette carte histoire à la pile de victoire. Alors, je n'ai pas de carte Tekeleli dans mon deck. Je vais quand même vérifier, mais j'avais bien regardé. J'avais réussi à m'en débarrasser de toutes les cartes. Donc, je vérifie quand même que je n'ai pas de carte Tekeleli. Mais, sauf erreur, je m'en étais débarrassé. Donc, du coup, je me remélange. Donc là, je m'en tire bien. Bon, ça m'a coûté un indice. Première action, je me déplace. Et je vais essayer de discuter avec elle. Pour une action. Donc c'est un test de volonté. Est-ce que j'ai des icônes de volonté? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Je vais me mettre un petit +1 quand même. Hein. C'est un test à combien? Un test à 3. Je le sens pas bien. Je le sens pas bien. Je vais me mettre... Allez, je vais dépenser 2 cartes parce que c'est un test important. Ou alors je dépense qu'une carte et je le refais derrière. Alors, je sais pas trop. Allez, 2 cartes. 2 cartes, ce qui m'amène à 6. 6 contre 3. Donc il y a le -4 et l'échec automatique. Zéro, c'est super. C'est super. J'ai donc réussi à discuter avec elle. Donc ça se transforme en indice et je le mets là, comme ceci. Donc c'était ma deuxième action. Troisième action. Est-ce que je poserai pas Gret Wagner? Enfin, là, je peux pas pour l'instant, mais je vais pouvoir au coup suivant. Dernière action, je vais piocher une carte. Maîtrise. Ensuite, phase d'entretien. Une carte, un gloire. Ça, j'aurais préféré l'avoir un petit peu plus tôt. Et une ressource. Ok. Une fatalité. Et une carte rencontre. Une absurdité rampante.
Très bien. Alors, on la connaît bien, hein. Chasseur. Je dois avouer que ça tombe à pic. Alors, première action. Je vais tirer une balle de revolver. Ou alors, j'utiliserai peut-être celui-là. Ouais, ça sert à rien, hein. Je vais directement infliger, alors faire un gros plan pour vous rappeler la capace. Compétence de base de 5, mais je fais qu'un seul dégât. Donc ça m'intéresse pas tellement, hein. Et en plus, il ne peut pas m'attaquer, ce qui n'est pas franchement utile avec Daniela. Donc je vais dépenser une balle de revolver pour attaquer. Donc je suis à 5 seulement contre 2. Donc c'est raisonnable. Zéro encore. Donc 2 dégâts. Donc il est vaincu. Et je vais mélanger dans votre carte la carte du deck la carte du dessus du deck Tekeledi. Donc on va faire ça direct. Donc je prends une carte ici et je la mélange dans mon deck. Ensuite, j'ai vaincu un ennemi, donc je vais pouvoir jouer un preuve. Découvrez un indice dans votre lieu, mais ça me coûte une ressource. Et voici. Ensuite, alors, on va jouer ça aussi. Gloire pour une ressource. Après que vous ayez vaincu un ennemi, piochez 2 cartes. Bim. Une, un autre gloire et 2. Ça m'intéresse moins. Deuxième action, je prends une ressource. Et je crois que je vais encore prendre une ressource parce que j'en ai besoin, hein. Je consomme des ressources. Allez, une dernière ressource. Voilà. Phase d'entretien, pas d'ennemis. Une carte en chasse. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Trou dans la glace. Attachez cette carte au lieu le plus proche qui n'a pas déjà un exemplaire de trou dans la glace, donc le mien, en tant que coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer et sortir du lieu attaché, sauf par un effet de carte scénario. Effectuez un test d'agilité à 2. En cas d'échec, annulez le déplacement et subissez un dégât, une horreur et défaussez trou dans la glace. Donc ça, c'est un effet d'entrée et de sortie de lieu, donc ça va être du rose. Essayez de ne pas l'oublier. Action rapide, je dépense. Est-ce que je dépense un indice? J'aurais pu utiliser mon en chasse en fait. Je ne l'ai pas fait. On va pas se précipiter. Première action, je dépense 5. De toute façon, il faut la jouer, hein, Grette. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, et je joue Grete Wagner. Deuxième action. Deuxième action. Alors, est-ce que les berges gelées, je ne me serais pas trompé? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a plein de connexions et c'est pas toujours facile. Deuxième action. Je vais piocher une carte. Le manteau de cuir. Et troisième action, je joue le manteau de cuir.
phase d'entretien. Blessure à la jambe. Merde, je vais pas pouvoir aller trop vite. Ça, c'est embêtant. Je vais pouvoir me déplacer que d'un seul lieu à chaque fois. Et une ressource. Une fatalité. Et je vais jouer mon en chasse. Il est où mon en chasse? Il est ici. Pour une ressource. Donc je vais prendre les 9 cartes du dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un ennemi? On a un explorateur possédé, un deuxième explorateur possédé, ou la scientifique perdue. Alors, il fait quoi l'explorateur possédé? L'explorateur possédé entre en jeu avec une fatalité sur lui. Quand l'explorateur possédé est vaincu, déplacez vers son lieu chaque fatalité qui se trouve sur lui. Réaction, après avoir réussi à échapper à l'explorateur possédé avec une différence de 2 ou plus, prenez le contrôle de une fatalité sur l'explorateur possédé et retournez là pour afficher sa face indice. Ensuite, s'il n'y a plus de fatalité sur l'explorateur possédé, défaussez-le. Donc moi j'ai 2 en agilité, j'ai pas de chanceux, je risque pas d'arriver. Donc je vais prendre la scientifique perdue à nouveau. N'importe quel lieu vide. Donc je vais le mettre sur les berges gelées, ici. Je mets une fatalité dessus. Et je remets tout ça dans le deck rencontre. Et voilà. Ensuite, alors, donc de toute façon, on est sûr que ça avance au coup suivant. Donc j'ai pas trop d'intérêt à discuter avec elle, sauf si je veux l'indice. Enfin, si je veux l'indice qu'elle possède, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, pour une première action, je vais me déplacer, enfin je vais tenter de me déplacer puisque j'ai mon trou dans la glace. Donc test d'agilité à 2. Alors à noter que j'avais des jetons bénis. J'ai hésité à les enlever ou à les laisser dans le Chaos Bag parce qu'il n'y a pas d'instruction dessus. Je suis parti du fait que c'est un nouveau scénario et on remet le Chaos Bag à jour même si ce n'est pas explicitement indiqué dans le scénario. Moins 4, alors ça c'est un sacré échec, donc je peux retirer un trou dans la glace, mais j'annule le déplacement et je subis une horreur et un dégât. Alors une horreur et un dégât. Comme ceci. Deuxième action, je me déplace. Autant prendre l'indice. Alors, ou je prends l'indice grâce à Greta, ou alors je prends l'indice parce que je vais faire une discussion avec elle. Néanmoins, le test de discussion n'est pas gagné, donc je vais assurer et je vais m'en débarrasser. Donc je l'attaque à 6 contre 1. Moins 3, c'est réussi. Donc la fatalité va sur le lieu. Je défausse la scientifique perdue.
J'incline Gret Wagner et je lui fais un dégât pour avoir l'indice. Donc, deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action, j'ai attaqué. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. On va passer à la phase d'entretien. Je redresse. Une carte et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité, donc on avance. J'enlève toutes les fatalités du jeu. Et on avance. Alors que vous arpentez les étendues gelées, vous tombez sur une crise d'emprunt dans la neige et menant loin du camp. Vous faites une pause pour enquêter plus avant. Ces traces ont-elles été laissées par les membres disparus de votre équipe ou par quelque chose de plus monstrueux? Choisissez une carte rencontre face cachée sous un lieu et regardez son verso sans résoudre son texte. Ensuite, repassez-la face cachée sous ce lieu. Ah oui, ça je m'en souvenais plus. Donc pour savoir si je vais dans la caverne cristalline, enfin je vais essayer d'aller dans la caverne cristalline ou ici, eh bien je vais retourner l'une des deux cartes, je vais voir si ça m'intéresse ou pas. Ça c'est utile quand même. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est Elia Achevac. Pour pouvoir le remettre dans le droit chemin, il va falloir discuter avec lui, effectuer un test d'agilité à 2 pour esquiver à nuit et parler à Elia. Elia, c'est Anu, c'est le chien. Placez une ressource prise dans la réserve de pions sur Elia pour chaque point de réussite. En cas d'échec, il vous attaque. S'il y a 2 ressources sur lui, ajoutez-le à la pile de victoire. Il ne va pas être facile à récupérer, lui. Un point de victoire. Bon, enfin, de toute façon, vu qu'il n'y a que 2 alliés à la table, il va falloir que j'y aille. Frisson nocturne. Le soleil bas éclaire faiblement la nuit antarctique. Des nuages gris obscurcissent le ciel. Une tempête de glace menace d'éclater. Et je tire une carte rencontre. Encore un trou dans la glace. Ça m'arrange pas du tout. Une petite pyramide rose. Eh bien, première action, je vais tenter de partir. Donc, test d'agilité à 2 contre 2. Je ne mets pas de carte parce que je sais que je vais échouer. Moins 2. Donc, un dégât et une horreur. Et j'annule mon déplacement. Donc, je peux défausser ceci. Deuxième action, je me redéplace ici. Donc je peux faire qu'un seul déplacement. Hélas. Dernière action, je vais piocher une carte. Précieux souvenir. Peut-être le remettre sur le jeu. Phase d'entretien. Preuve. Alors voici mes cartes. Je suis au taquet et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité et une carte. Abandonnée à la folie. Attachez cette carte à l'ennemi possédé le plus proche et placez une fatalité sur cet ennemi. S'il n'y a pas d'ennemi possédé en jeu, cherchez un ennemi possédé dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, piochez-le et attachez-lui, abandonné à la folie. Mélangez le deck rencontre. Je vais aller reprendre ma scientifique possédée dans la défausse, puisque j'ai le droit d'aller dans la défausse.
Alors par contre, ça augmente de 1 la difficulté. Ouais, c'est pas grave. C'est pas chasseur, et donc je vais le mettre bien tout là-haut, dans les vestiges du camp de Lek. Phase d'investigation. En première action, je vais mettre le précieux souvenir. Deuxième action, donc je vais dépenser 4 indices. 1, 2, 3 et 4 pour pouvoir me déplacer donc ici. Action, effectuer un test de lutte à 4 pour creuser la neige à la recherche de matériel. En cas de réussite, inscrivez traîneau en bois dans la section matériel récupéré. Ça, c'est intéressant. 7 en abri, hein, notez. 3 indices. Alors, deuxième action. Ah, j'ai oublié de mettre une fatalité encore sur elle. Est-ce que je tente la discussion ou pas? D'ailleurs, on va le mettre. Je crois que je ne vais pas tenter la discussion. Ça me fait perdre un tour, mais trop risqué. À 4 contre 4, puisque c'est 4 le test de discussion. C'est trop risqué, je vais pouvoir avoir un +1 à tout casser, ça va pas. Donc je l'attaque, je suis à 6, 6 contre 2, parce qu'elle a un bonus de 1. Et c'est ma deuxième action. Eh bien, c'est réussi quand même. Non. Donc, la fatalité va ici. Ça, c'est défaussé. Ça aussi. Donc, je vais incliner Gret Wagner. Je lui fais un point de dégâts et je peux prendre un indice. Ensuite, je vais jouer un preuve pour une ressource. Et j'ai droit à un autre indice. Et je vais jouer un gloire pour piocher 2 cartes pour ma dernière ressource. 1, un chanceux, et 2, un maîtrise. Voici ma main. Alors, je ne vais pas faire apparaître tout de suite notre ennemi. Ça ne me paraît pas super judicieux. Quoique, j'ai mon chanceux. J'ai mon chanceux pour le test d'agilité. Un choix cornélien. Je vais prendre une ressource en dernière action parce que j'en ai avoir besoin. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'enlever ma planque. J'ai pas forcément une bonne idée. J'aurais dû retirer un gloire en fait, parce que tirer des cartes c'est bien, mais ça me fait consommer des ressources. Bon, c'est pas grave. Phase d'entretien. La main du destin. Le problème c'est que je vais pas avoir assez de ressources pour jouer cette carte. Une fatalité. Donc on est à 3 avec celle-ci. Et une carte. Blanc dehors, je perds -1 à toutes mes compétences. Ça, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Alors, première action. Je vais prendre une ressource.
Deuxième action rapide, je dépense un indice et je retourne la carte qui est ici. Je le remets en tête. Deuxième action, je vais essayer de discuter avec lui. Je vais me mettre un petit +1. Donc, je vais jouer mon esquive parce que de toute façon, je ne vais pas y arriver. Donc, ce qui m'amène à 2 contre 2. Hein. Même en jouant ça, ça va pas être facile. Donc 2 contre 2 pour discuter avec Elijah Hachevac. Car j'ai un malus de 1 sur mon agilité. Je suis déçu. Je suis déçu, c'est à ce moment-là qu'il sort, lui. Donc c'est un échec, il m'attaque. Il m'attaque. Alors je vais jouer un main du destin pour annuler cette attaque. Et rajouter 4 jetons bénis dans ma réserve. Donc ça me coûte 3. Et je rajoute mes 4 jetons bénis. Voilà. Dernière action, bah, je vais retenter. Hein. Alors, je pourrais lui faire un point de dégâts. Est-ce que je lui fais un point de dégâts? Je vais lui faire un point de dégâts. C'est jamais, hein, si j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est gratos. Ce qui est bien avec la Capara, c'est qu'elle n'est pas limitée. Hein. Ah ben non, je vais lui échapper, je suis bête. J'ai failli faire une grosse boulette là. Là, ça sert. Ça sert puisqu'en fait la capacité d'attaque de Elijah n'est pas provoquée, c'est pas une attaque d'opportunité, donc je l'incline. Ça c'est super. Ensuite, je discute avec lui à nouveau pour ma troisième et dernière action. Donc je suis... ouais, je pense que je vais louper. C'est pas la peine, je vais piocher une carte plutôt. Je vais piocher une carte. Un nouveau main du destin. Ensuite, phase d'entretien. Donc lui se redresse. Pioche une carte. Un autre chanceux, ça c'est super. Une ressource. Je rajoute une fatalité, on est à 4. Une absurdité rampante. Alors là, ça va faire beaucoup d'ennemis. Ça, c'est à défausser. Alors. Première action, je discute avec Elijah à 2 contre 2. 2 contre 2 et je n'ai pas de... J'ai aucun icône. J'ai celui de la clé plate et c'est tout. Bah, je vais le jouer parce que j'ai pas mal de cartes. Ce sera bien que je réussisse du premier coup sans un chanceux. 0. Eh bien, c'est réussi. J'ai droit de placer une ressource dessus. Deuxième action, je vais d'abord me débarrasser de ça. Donc je suis à 6 contre 2, c'est même pas la peine que je joue à maîtrise. Par contre, je vais quand même dépenser une munition. 6 contre 2. Moins 1. Je prends une carte du deck Tekeleli que je mélange dans mon deck.
Je crois que j'ai tiré qu'une seule faiblesse pour l'instant. J'incline Gret Wagner. Je lui fais un dégât. En rapide, je vais jouer... Ah ben non, je n'ai plus la carte. Bon, je lui fais un dégât. Et j'ai droit à l'indice. Dernière action. Discussion avec Elijah. Donc ça serait bien de réussir. 2 contre 2. J'ai mes chances. Tirer plein de 0 pour l'instant. Un béni. Plus 2. Ça, pour ça aussi que je les ai mis là-dedans. Hein. Moins 2. Et bien c'est réussi. Bim. Alors ça, je l'enlève. Je mets une deuxième ressource ici. Et donc j'ai pu discuter avec Elijah. Il est sauvé. Il est sauvé. Phase d'entretien. Une carte en chasse. C'est un peu le bordel là dans mes cartes. Je vais mettre un peu d'ordre. Voilà, j'en ai 8 pile poil. Et une ressource. J'ai même pas utilisé un chanceux. Ça, c'est super. C'est fantastique. Alors, combien il me faut d'indices tout là-bas? Je fais un gros plan pour aller sur le désert de glace. Il me faut qu'un seul indice. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. On rajoute une fatalité et donc ça nous en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on avance. Alors que vous arpentez les étendues gelées, vous tombez sur une série d'empreintes dans la neige et menant loin du camp. Vous faites une pause pour enquêter plus avant. Ces traces ont-elles été laissées par des membres disparus de votre équipe ou par quelque chose de plus monstrueux? Choisissez une carte rencontre face cachée sous un lieu et regardez son verso sans résoudre son texte. Ensuite, replacez-la face cachée sous son lieu. Donc il faut bien choisir. Est-ce que je retourne celle du désert de glace ou bien la caverne cristalline, en fait. Donc là, il me faudra 4 indices. De toute façon, je vais avoir du mal à les avoir. Hein. Et là-bas, il faut combien d'indices? 2. Ben, je vais retourner ça. Je voudrais savoir ce qu'il y a là-dessous. Retirer un jeton gel de la réserve du chaos. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Et voilà. Ensuite, je rajoute. Donc, on est à la... Il me reste 6 tours. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir aller peut-être jusqu'à là-bas. Test de volonté. Alors, il y a un petit problème de mise au point. Test de volonté à 3. Subissez une horreur pour chaque pion gel révélé lors de ce test. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Les organismes phosphorescents fournissaient la lumière avec une remarquable efficacité, compensant certainement la perte des aurores boréales familières aux nuits du monde extérieur. Alors, test de volonté à 3. J'ai 4 en volonté et j'ai plein de cartes. Je vais jouer une carte parce que j'ai plein de cartes. Donc je joue plus 1, ce qui m'amène donc à 5 de volonté contre 3. Jeton de crâne, c'est moins X, X étant la moitié de la valeur de l'abri, un bris arrondi au plus haut. Donc ça fait moins 4. Aïe. Moins 4. Moins 4, donc 5, j'ai fait 1. Il fallait que je fasse combien? 3. Donc je vais jouer un chanceux. Je vais jouer un chanceux pour une ressource. Et c'est réussi. Donc là, je vais dépenser un indice pour aller là et voir ce qu'on a là-dessous.
Désert de glace. Traitez le modificateur du premier jeton gel révélé lors de chaque test comme un -3 au lieu de -1. Ok. Donc ça me coûte une action. Rappelons-le. Et on va mettre 2 indices. Pour mon dernier indice, je regarde ce qu'on a là-dessous. Eh ben, Takada, je suis content. Si je récupère 2 partenaires, c'est super. Dépenser jusqu'à 3 ressources. Ah merde, je suis très, très pauvre. Discussion, placer chacune de ces ressources sur Takada. S'il y a 5 ressources sur elle, ajoutez-la à la pile de victoire. Merde. Merde. Je vais pas pouvoir la récupérer, elle. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. On va essayer. Surtout qu'il me faut donc 1, 2, 3. Je vais jamais pouvoir rentrer là-bas. C'est pas possible. Ou alors, il faut que je me déplace avec elle, mais... Ou alors on dit que je peux pas rentrer, et puis c'est mort. Ça me permettra au moins d'enlever un jeton gel. Sachant que j'ai de bonnes chances... d'un côté, il me faut 2 indices, je ne les ai pas. Bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il me reste 2 actions. Donc, le problème, c'est que pour avoir 5 ressources, je vais me prendre un paquet d'erreurs, un paquet d'attaques d'opportunité, et ça va me faire chier. Il faut quand même que j'essaie d'arriver à l'avoir. Donc est-ce que je tenterai pas de lui échapper? Ou alors je m'en débarrasse pour un point de victoire. Ça m'embête quand même. Allez, deuxième action, je vais tenter de lui échapper. Je suis à 2 contre 3, mais j'ai un chanceux. 2 contre 3. Eh ben, c'est réussi. C'est réussi, donc je lui ai échappé. Dernière action, je vais prendre une ressource. Et ensuite, des ennemis, il n'y en a pas. Phase de soutien. Elle se redresse. Je pioche une carte. Coup pour coup. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Et une carte. Un explorateur possédé, ça c'est pas bien. L'explorateur possédé entre en jeu avec une fatalité sur lui. Quand l'explorateur possédé est vaincu, déplacez vers son lieu chaque fatalité qui se trouve sur lui. Après avoir réussi à échapper à l'explorateur possédé, sur une différence de 2 ou plus, prenez le contrôle de une fatalité sur l'explorateur possédé et retournez là pour afficher sa face indice. Ensuite, s'il n'y a plus de fatalité sur l'explorateur possédé, défaussez-le. Alors, il n'est pas chasseur. Je risque pas d'échapper avec une différence de 2, ça me paraît compliqué quand même. Je sens que je ne vais pas arriver à retourner au camp. Je le sens gros comme une maison. Alors une fatalité sur lui. Comme ceci. Bon. Alors j'ai besoin de... Donc on a dit 1, 2, 3. Alors donc 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et je m'échappe dans le même tour. Donc j'ai besoin encore de 3 tours. Donc 1, 2 et 3, ça nous amène ici. Et j'aurai 1 de marge. Je vais pas pouvoir... Et j'ai une fatalité là-dessus. Donc pour moi, ça va être compliqué.
ça va être compliqué. Donc première action, je vais tirer sur, au Colt 32, sur l'explorateur possédé. C'est raté, merde. Deuxième action, je recommence. Zéro, c'est réussi. Ah merde, je peux plus avoir les indices du coup. Ah ouais, je peux plus avoir les indices. Merde, merde, merde. Dernière action. Je vais me déplacer ici. Et donc elle me fait une attaque d'opportunité, 2 dégâts. Ensuite, face des ennemis, me refait 2 dégâts. Ensuite, phase d'entretien. Ah ça y est, c'est maintenant que ça arrive ça. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Placez cette carte Tekeleli sous le deck. Bon, ça va pas trop me déranger. Si, j'aimerais pas perdre le chanceux néanmoins. Une carte prise au hasard. Merde, j'ai fait des conneries. Le maîtrise, c'est pas grave. Et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité et je prends une carte. Mirage polaire. Attachez cette carte au lieu le plus proche avec au moins un indice dessus et qui n'a pas déjà un exemplaire de mirage polaire. Après que vous ayez découvert ou pris le contrôle d'au moins un indice dans le lieu attaché, défaussez chaque carte non faiblesse de votre main. Défausser mirage polaire. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Une petite pyramide orange, ça sera avec un test de compétence. Alors, il me manque plus qu'une ressource pour discuter avec elle. Néanmoins, je vais faire ça. 1, je prends une ressource. Attaque d'opportunité, 2 points de dégâts. Ça m'aura fait du mal. 2, je discute avec elle, je dépense 3 ressources. Que je mets dessus. Et 3, je discute à nouveau avec elle, je dépense 2 ressources. J'ai bien les 5 ressources nécessaires. Je l'ajoute à la pile de victoire. Pas d'ennemis en jeu, phase d'entretien. Une esquive et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Apérophobie. Je ne connaissais pas le terme. Pour moi, l'apérophobie, c'est qu'on a peur de prendre l'apéro, mais ça ne doit pas être ça. Effectuez un test de volonté à X, X étant la valeur d'abri de votre lieu. En cas d'échec, vous devez décider et choisir une option. Subissez une horreur pour chaque point manquant, placez 2 de vos indices sur votre lieu, ajoutez un pion gel à la réserve du chaos. Je pense que je vais subir une horreur pour chaque point manquant. Donc la valeur d'abri, c'est 7. Mais c'est monstrueux. Bon.
J'ai pas le choix. Alors, j'ai pas de carte. Si j'ai une esquive, bah, je vais la jouer. Hein. Une esquive, ce qui m'amène à 5 contre 7. Moins 1. Donc ça fait 4 contre 7. J'ai échoué de 3. Donc 2 points d'horreur. Et encore une horreur ici. Ça fait mal ce truc. Ensuite, phase d'investigation. Alors 1, je me déplace, évidemment. Alors est-ce que j'essaye d'avoir le dernier indice? Il n'y a que 1 de valeur occulte. Je vais tenter l'enquête. Hein. Je vais tenter l'enquête. 2, j'enquête. Je me mets un +1. Et un +2. Ça me met à 3 contre 1. Jeton de crâne, il y a 4 de valeur abri, c'est -2. -2, donc j'ai dit que j'étais à 3 contre 1. Eh bien, c'est réussi, c'est fantastique. C'est fantastique. J'ai quand même tiré 2 échecs automatiques, donc on ne peut pas dire que j'ai de la chance, une chance particulière. Donc je prends le dernier indice et je dois défausser toutes mes cartes. Non faiblesse. Donc je défausse tout ça, malheureusement. Alors, est-ce que je fais apparaître immédiatement le dernier ennemi? On va voir au tour suivant. Je prends une carte. Ouais, je prends une carte. Un rempart de chair et une ressource. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Il fallait que ça sorte. Placez un de vos indices sur votre lieu. Placez... Merde. Eh ben voilà, c'est mort. J'aurais pas la dernière carte. Et je la mets en dessous. Est-ce que je peux me permettre de patienter encore un tour? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas. Première action. Dangereux, hein. Si je tombe sur un antique fléau, eh bien, ouais, bah, ça sera mort. Hein. Bah, je vais tenter l'enquête à nouveau, mais là, c'est du 1 contre 1. Alors, je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque. 1, je me déplace. 2, j'abandonne. Tout de suite, avant de lire la conclusion, je vais regarder ce qu'il y a là-dessous. Je veux savoir. C'était pas un allié déjà. Alors ça faisait quoi? Je peut-être défausser un ennemi et de l'eau en jeu qui n'a pas le trait élite. Ouais, ben ça m'aurait pas du tout arrangé du tout. J'ai bien fait de ne pas prendre de risque. Je suis super content. Je ne peux pas le savoir, hein, mais bon. Ok. Eh bien, on arrive à la conclusion. Donc, je peux retourner cette carte. La nuit touche à sa fin et la tempête approche de plus en plus vite. Bientôt, les conditions climatiques deviennent trop dangereuses pour que vous puissiez continuer vos recherches. Si quelqu'un se trouve toujours là, dehors, vous doutez qu'il puisse survivre et vous ne survivrez pas non plus si vous restez à découvert plus longtemps. Vous battez en retraite jusqu'à votre camp, le cœur gros de culpabilité et l'esprit désorienté par cet infâme bruit qui y résonne. Conclusion 1. Je reprends mon petit livret, enfin petit. Voilà. Conclusion 1. Il est clair que quelque chose a poussé vos compagnons à s'aventurer loin de la sécurité de votre camp. Quelque chose d'étrange et de mystérieux, quelque chose qui défie votre compréhension de l'Antarctique. Aucun de ceux qui ont quitté le camp ne se souvient comment ou pourquoi. C'est comme si leur mémoire avait été effacée ou que leur conscience avait été supplantée par une autre. Dans tous les cas, ils semblent rétablis.
Vous pleurez les disparus et vous préparez à affronter la journée. Reposez ou non, vous n'aurez qu'une seule chance de survivre. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 2 points de victoire. Ce qui est déjà pas mal, auquel s'ajoute eh bien, le fou. Donc, ça nous fait 4 points d'expérience, c'est pas mal. Trouvez chaque ennemi dans la pile de victoire dont le titre correspond à un personnage de la section membre qui n'est pas barré. Ces personnages ont été secourus, barrez la mention a disparu qui se trouve à côté du nom de chacun de ces personnages. Donc j'en ai récupéré 2 sur les 3 et malheureusement, alors on va regarder tout de suite où se trouvait le dernier. C'est pas là. Alors, faut pas que je fasse trop de bordel parce que je rappelle qu'on utilise. C'est pas là non plus. C'était là et c'était le docteur Henry Kessler. Test d'intelligence, ça sera pas facile non plus pour Daniela, donc j'ai pas trop de regrets en fait. J'ai pas trop de regrets. Continuer au point de contrôle numéro 2, l'attaque. Eh bien, on va le dire tout de suite, ce sera ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Alors, si, excusez-moi. Vous avez à peine le temps de souffler que le craquettement de quelque chose surgissant du sol retentit non loin de vous. Le sol se met à trembler et la glace commence. Et la glace, oui, il y a des petites coquilles. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des petites coquilles à droite à gauche, et c'est vrai quand même, à se fissurer tout autour de vous. Puis ce sont à nouveau, ce son, il manque un T, sauf erreur, ce bruit insidieux. Tekeledi, Tekeledi. Quoi que soient ces créatures que vous avez croisées plus tôt, vous avez la certitude qu'elles se déplacent sous la glace, remontant à la surface par ce genre de fissures. Elles doivent vivre au cœur même de l'Antarctique, et ces tremblements de terre ne peuvent vouloir dire qu'une seule chose. Vous imaginez déjà ces monstres surgir tout autour de vous, s'insinuer en vous par vos yeux et votre bouche afin de prendre le contrôle de votre corps. Il paraît clair que votre abri n'est plus du tout sûr. Les investigateurs doivent décider, fuir pour sauver sa peau. Vous ne jouerez pas la prochaine partie de ce scénario. Restez pour se battre, mais je vais me battre. Vous allez jouer la prochaine partie de ce scénario, passer à la track 3. Vous décidez de rester affronter les créatures. Ne retirez aucun lieu en jeu. Tous les pions sur ces lieux sont retirés et toutes les cartes dans ces lieux sont défaussées, comme d'ordinaire. Réinitialisez chaque deck investigateur ainsi que le deck rencontre. Continuez à 2 glaces et 2 morts, partie 3. Donc 2 glaces et 2 morts, partie 3. Eh bien, nous allons combattre. Alors, question intéressante, est-ce que je laisse mes jetons bénis dans mon Chaos Bag ou pas? Il est indiqué dans le scénario qu'on réinitialise le deck investigateur ainsi que le deck rencontre. Il n'est pas indiqué qu'on réinitialise le Chaos Bag. Pour moi, je dois les laisser. Je ne les ai pas laissés lors du premier scénario, je l'ai dit, mais pour moi, on doit appliquer, il ne faut pas se poser de questions sur Arkham, il faut appliquer les choses telles quelles. On ne réinitialise pas le Chaos Bag. Donnez-moi votre avis, tous les experts qui parfois passent par ici. Vous n'hésitez pas à me donner un petit coup de main sur cette interprétation que je fais. Merci d'avoir suivi ce scénario avec moi. Ça m'a fait plaisir, même si c'est virtuellement, de passer un moment avec vous sur YouTube. Et puis j'espère que cette partie a été correctement filmée, que je n'ai pas fait de misplay. J'ai vraiment pris mon temps sur ce scénario et c'est la clé pour bien jouer à Arkham. Il faut prendre son temps. Dès qu'on veut aller vite, c'est mort, on fait des boulettes. Enfin, je fais des boulettes, tout au moins. Ciao, bonsoir, puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Bye.